Certains affirment qu'ils ne croient pas ce qu'ils voient. Mais peut-on vraiment se fier à ses yeux? Les illusions d'optique sont une façon époustouflante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui ne sont pas là, ou inversement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines d'entre elles fonctionnent. Si tu regardes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Foncé, puis clair, puis à nouveau foncé? Faux! La couleur du carré ne change pas. Le créateur de cette illusion est un psychologue et artiste japonais, Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur en soi est déjà une illusion créée par notre cerveau, puisqu'elle est créée à l'intérieur de nos systèmes visuels. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Les neuroscientifiques expliquent qu'environ 50% de notre cerveau est impliqué dans le processus de vision. Les signaux visuels sont dispersés dans plus de 30 zones cérébrales, dont chacune a une fonction spéciale pour traiter la couleur, le mouvement, la profondeur et la forme. Toutes ces informations sont combinées pour nous permettre de distinguer la forme et la couleur. Fait intéressant, les neuroscientifiques ne comprennent toujours pas les détails de la façon dont tout cela se produit. Jette maintenant un coup d'œil à cet escalier. Il a l'air assez banal, n'est-ce pas? Mettons l'image à l'envers. Cela ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, on dirait qu'il va de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Cette illusion est connue sous le nom d'escalier de Schröder et a été mise au point par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est plutôt simple, mais elle repose sur un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Essayons de le comprendre. Si tu déconstruis l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Cela se produit parce que notre cerveau capture les images et essaye de les transporter à ce qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image 2D et il comprend la profondeur. En gros, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. On appelle cela une perspective tridimensionnelle. En 2020, le mathématicien japonais Kokichi Sugihara a poussé cette illusion un peu plus loin. Jetons-y un coup d'œil. À première vue, on a là de nouveau un escalier ordinaire. Mais plaçons un objet en haut de l'escalier et retournons-le à un angle de 180 degrés. Incroyable! L'objet qui semblait être en haut a soudain l'air d'être en bas de l'escalier. Pas étonnant que cette œuvre ait remporté le prix de la meilleure illusion de 2020. Selon Sugihara, avec cette illusion, nous sommes littéralement témoins de la façon dont notre cerveau nous trompe pour percevoir des choses irréelles. Au cœur de l'illusion se trouve une astuce simple. Les escaliers ne sont pas vraiment des escaliers. Ils sont toujours une surface plane en 2D, utilisant habilement les angles et les ombres pour tromper notre cerveau. L'image 2D a été imprimée et collée dans une structure 3D de base, mais il n'y a pas de réelle profondeur dans les escaliers, juste l'illusion de celle-ci. Regarde cette image pendant un moment et compte le nombre de barres que tu vois. Cette illusion a laissé perplexe la communauté des internautes. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart en ont compté 7 ou 8. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses commencent à devenir floues et confuses. C'est parce que les 2 dernières barres sont incomplètes. Donc lorsque tu essaies de les compter, elles semblent se multiplier et ne font qu'augmenter ta confusion. Avec un ordinateur, si tu mets ta souris le long des 7e et 8e barres, tu pourras voir qu'elles sont incomplètes. Peux-tu dire si les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres ou inclinées? Elles ont clairement l'air inclinées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans. Mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un homme nommé Steve Simpson a remarqué un effet similaire sur le mur d'un café à Bristol et le nom est resté. Maintenant, voyons comment elle fonctionne. D'abord, floutons un peu l'image.
Ainsi, tu peux voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges sont ce qui rend l'illusion possible. En plus de cela, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à accentuer encore l'effet. Tu vas comprendre pourquoi dans un petit moment. Regarde ce carré noir, traversé par des lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs situés à l'intersection de la grille changent de couleur, passant du blanc au gris et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point en particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention s'égare, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Incroyable, n'est-ce pas? On peut pousser cette illusion un peu plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu regardes cette image assez longtemps, tu remarqueras que les points noirs commencent à disparaître aux intersections de la grille, créant un effet scintillant. Un autre nom pour cette illusion est l'illusion du contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Pourquoi nos sens nous trompent-ils en nous faisant voir du gris ou du noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un récepteur est éclairé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont également éclairés. Cela empêche l'activation des récepteurs voisins. Avec l'illusion de la grille d'Hermann, les lignes blanches sont disposées de telle sorte qu'il y a plus de lumière autour des intersections que le long des lignes elles-mêmes. Ainsi, les points aux intersections sont plus inhibés et tu vois des points plus sombres. L'illusion suivante s'appelle le chasseur de Pac-Man. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu verras peut-être aussi un disque vert apparaître de temps en temps entre les ronds violets. Cette image nous permet de voir deux illusions simultanément. Même si l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. Promis. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Peux-tu voir le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente, et cela se produit lorsque ton cerveau essaye de remplacer un élément par quelque chose d'autre, lorsque l'élément original disparaît. Pourquoi le disque est-il vert? Parce que le vert est la couleur complémentaire du violet. Si nous changeons la couleur des ronds en bleu, alors le disque deviendra jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Salut! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné. Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébré. Et pourtant, non. Cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant. Fixe-la pendant un moment. Tu vois, les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi? À première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image.
Est-ce que tu vois que les cercles composés de losanges commencent à tourner? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool, ça? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas? Pas vraiment, elles bougent en diagonale. Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille. Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge. On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh, c'est pas super beau? Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un GIF. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mets la vidéo sur pause et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Génial! Essayons de comprendre comment ces illusions jouent des tours à ton cerveau. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours. C'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit « L'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. » Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi? Partage ton avis dans les commentaires. Combien de couleurs vois-tu ici? Si ta réponse est 3,
Tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17 ? C'est possible. Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins 1 siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mach. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé bande de Mach, en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau. Lorsque 2 cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affecte la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les 3 types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de Mach que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre. Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein ? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleu canard et grises? Ou peut-être rose et blanche? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh! Ces fraises te semblent-elles rouges? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même, grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises, et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dunes de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position 1 heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau. Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image? Il y en a 12.
Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble 2 fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopé une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends 2 segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre. L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les 2 côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleur qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouche photo. Dans l'illusion d'Ebbinghaus, les 2 cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lilas. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lilas disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lilas, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Ils les remplacent par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions d'optique les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps. C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie. Combien de nuances de gris peux-tu compter sur cette barre? La bonne réponse est 11. Non, je plaisante. La barre du milieu est d'une seule couleur, mais l'arrière-plan te fait voir plusieurs nuances de gris. Tu le verras mieux si tu couvres les espaces au-dessus et en dessous de la barre. Peux-tu dire laquelle des surfaces est la plus foncée? Est-ce la A ou la B? La surface A semble bien la plus foncée, mais en réalité, elles sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin pour vérifier cela. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela serait dû à la façon dont le cerveau interprète les signaux émis par les photorécepteurs des yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, créant un contraste qui n'est en fait pas réel. Maintenant, trouve le carré le plus sombre de cette image. Quel que soit le carré que tu as choisi, tu ne peux pas avoir raison. Ils sont tous de la même couleur, mais ils sont sur des fonds différents. On avance. Tu prends les pièces blanches ou les noires? Je te laisse choisir. Ici, impossible de choisir entre blanc ou noir car toutes les pièces sont de la même couleur. C'est la manière dont le fond te fait percevoir la lumière qui explique cette illusion. Combien de couleurs vois-tu ici?
J'en vois clairement 4. En fait, il y en a 2, rouge et vert, avec une nuance de chaque. Tu penses qu'il y a différentes couleurs ici parce que certaines d'entre elles sont entourées de cases blanches et d'autres de vertes. Au fait, le blanc n'est pas une couleur d'un point de vue scientifique. C'est le mélange de toutes les couleurs. En voici une autre pour toi. Quel côté est le plus sombre ? Non, ce n'est pas le côté droit. Les barres rouges semblent juste plus sombres à droite à cause du fond noir. Oh non, cette table penche à droite et est sur le point de tomber. C'est bien le cas ou pas ? Pas d'inquiétude, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de bascule, mais les 2 rectangles sont bien parallèles. Vérifie avec une règle. Combien d'erreurs vois-tu dans ce carré ? La bonne réponse est 0. Ce carré de Walter Ehrenstein est parfait. Il semble courbé car il est placé à l'intérieur d'un motif de cercle concentrique. Préfères-tu la table rectangulaire ou carrée ? Peu importe laquelle tu choisis, elles ont exactement la même forme et la même taille. Voici une illusion classique de Ponzo. Laquelle de ces 2 lignes vertes est la plus longue ? C'est celle qui est au premier plan. Je plaisante, elles sont de la même longueur. Cette illusion fonctionne parce que votre cerveau interprète l'image en perspective alors qu'il s'agit d'une simple image en 2D. Un petit tour de manège ? Penses-tu que cette grande roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Désolé, le manège est fermé aujourd'hui. Tout mouvement que tu vois ici est juste une illusion. En voici une plus facile. Essaye de prononcer rapidement à voix haute la couleur de ces mots. Et c'est dur de se concentrer sur les couleurs sans les lire. La moitié droite de ton cerveau essaye de nommer les couleurs, mais la moitié gauche te fait lire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Stroop et est utilisé comme test pour les emplois où une bonne concentration est indispensable. Peux-tu compter tous les points gris situés aux intersections de cette grille ? La réponse correcte est 0. C'est une illusion de la grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris sur les intersections à cause de leur environnement sombre. Si tu regardes un point de plus près, il disparaît. Un autre bon vieux classique, le cube de Necker. Il a été découvert au 19e siècle. Penses-tu que le mur bleu se trouve dans le cube ou à l'extérieur ? Est-ce la paroi arrière ou latérale ? Il n'y a pas de réponse correcte, alors arrête de chercher. S'agit-il simplement d'un ensemble de formes géométriques ou bien d'un message secret ? Eureka, c'est la bonne réponse. Es-tu prêt à faire un tour d'hélicoptère ? Choisis celui qui a les hélices les plus longues. Elles sont de même longueur, mais l'environnement te fait croire le contraire. Faisons un tour de magie. Tu peux transformer cette photo négative en une image colorée uniquement grâce au pouvoir de ton cerveau. Fixe les points au centre du visage de la fille pendant environ 30 secondes. Maintenant, oriente rapidement tes yeux vers la croix située au centre de l'image blanche, à droite du visage. Cligne des yeux plusieurs fois. Vois-tu le visage de la fille en couleur ? Sinon, essaye de fixer l'image négative un peu plus longtemps ou assieds-toi plus près ou plus loin de ton écran. Cette illusion fonctionne lorsque les bâtonnets et cônes de tes yeux sont surstimulés. Les cellules qui détectent les parties les plus sombres de l'image sont les moins affectées par ce phénomène. Donc lorsque tu détournes le regard, elles réagissent le plus fortement et tu vois alors l'inverse des couleurs originales. Certaines illusions d'optique à double sens peuvent en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu vois ici ?
Si tu vois le profil d'un homme, tu es plutôt réaliste et tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais confiance aux autres et tu comptes facilement sur eux au travail et dans la vie personnelle. Tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Si tu as remarqué le mot anglais « liar », tu cherches toujours des sous-entendus cachés à tout. Il n'est pas facile pour toi de faire confiance aux autres. Même lorsque tout va bien, tu es toujours à l'affût des surprises qui peuvent t'attendre. Combien de pandas vois-tu sur cette image ? Si tu en vois juste 2, tu es une personne ambitieuse et concentrée sur ses objectifs. Quand tu as un plan, rien ne peut te faire dévier de ta route. Tu es direct et tu dis toujours ce que tu penses vraiment. Si tu as vu 5 pandas ou plus, tu es une personne très créative. Tu vois toujours les petites choses que les autres ne remarquent pas. Tu trouves de l'inspiration quand tu t'y attends le moins, même lors des événements les plus anodins. Et que vois-tu ici ? Si tu vois un œil énorme sur le sol, tu es une personne stable qui est plutôt satisfaite de la vie. Tu as sûrement ta propre maison, ton travail et tes habitudes fixes et tu n'abandonnerais ce confort pour rien au monde. Si tu vois un paysage avec un gouffre vert foncé ou un cratère de volcan, tu as envie d'aventure. Tu veux explorer le monde. Et ta plus grande crainte est de t'installer et de ne plus pouvoir voyager. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois le visage d'une jeune fille, tu es une personne plutôt émotive et sentimentale. Quelqu'un ou quelque chose qui te rendait vraiment heureux te manque et tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Essaye d'accepter que le meilleur reste à venir. Si tu vois un homme fixant un paysage, tu te trouves à la croisée des chemins de ta vie. Tu as réalisé que tu as besoin de changement pour être plus heureux, mais tu ne sais pas par où commencer. Fais simplement le premier pas et le reste ira tout seul. Et en voici une vraiment délicate pour la fin. Si tu vois un paysage avec un cavalier, tu es plus extraverti qu'introverti. Tu apprécies les moments de solitude, mais tu as surtout besoin de la compagnie d'autres personnes. Tu es amusant, facile à vivre et tu as l'esprit d'équipe. Si tu as vu un loup, tu dois être plus introverti qu'extraverti. Tu te sens plus à l'aise quand tu es seul et tu sais t'écouter. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu préfères obtenir tous les mérites pour ce que tu as accompli. Voyons à quel point tu es doué pour te souvenir des détails. Regarde attentivement les images. Après 7 secondes, un élément aura disparu. Ta tâche sera de le trouver. Tu gagneras 1 point pour chaque bonne réponse. Commençons par une facile pour réchauffer ton cerveau. Juste un paysage alpin paisible interrompu par un train rapide. J'espère que tu as eu assez de temps pour t'en souvenir en détail. Qu'est-ce qui manque maintenant ? Le bas du bâton de la fille a disparu. Continuons. 2 nobles chevaliers essaient de conquérir le cœur de la princesse. On ne sait pas qui va gagner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il manque quelque chose dans cette image. Oh non, la princesse a perdu son magnifique diadème. Passons à la suivante. On dirait une journée typique dans le bureau d'une start-up. Il ne serait sans doute pas contre quelques petits changements. Et voilà, il manque une des plantes. Bon, ils n'auront qu'à l'utiliser comme tasse à café. Et sur celle-là, ce bus se dirige sans doute vers le bureau de la start-up de l'image précédente. Maintenant, quelle est la différence entre ces 2 images ? L'une des filles n'a pas de lunettes. L'avais-tu remarqué ? Ces garçons doivent s'amuser comme des fous. Et si nous changions quelque chose ? Voilà, qu'est-ce qui manque ? Celle-ci n'est pas facile. On dirait que certains des ports à l'arrière du téléviseur sont désormais manquants. Peuvent-ils toujours jouer sans eux ? Tu as faim ? Il est temps d'aller faire les courses.
Il y a tellement de choix. Mais maintenant, l'un des articles a disparu. Une brique de lait a disparu sur l'étagère du haut. Elle a dû atterrir dans le caddie de quelqu'un. 3 amis sont allés faire un safari. Ils ont vu des rhinocéros, des hippopotames et d'autres animaux. Et puis en un clin d'œil, quelque chose est devenu différent dans ce paysage africain. Le vois-tu ? L'un des hommes a perdu son tapis de sol. Un hippopotame en prendra certainement soin. Il se passe toujours quelque chose à l'aéroport. Une seconde et tout est différent. L'homme à l'arrière aurait dû garder un œil sur ses affaires. Sa mallette a disparu. Acheter des fleurs pour quelqu'un que tu aimes est toujours une bonne idée. Cette petite boutique a un choix impressionnant. Mais cela pourrait être sur le point de changer. Tu regardais sans doute les fleurs, mais le détail manquant ici est l'une des briques. Surprise! Voici une fille heureuse. On dirait qu'elle vient de terminer la décoration de son appartement. Il a l'air parfait. Sauf qu'il manque un détail maintenant. C'est la ligne du milieu sur ce vase. Tu arrives à l'université sur ta nouvelle moto très classe. Rien ne peut aller de travers. Eh bien si, car il manque un élément sur cette image. Peux-tu dire ce que c'est ? C'est l'horloge, une bonne excuse pour arriver en retard en cours. Tous à bord du bateau pirate. Le trésor t'attend. Mais d'abord, trouve le détail qui manque ici. Celle-ci n'est pas facile. La tête de mort est définitivement absente ici, et sans elle, un pirate n'en est plus un. Ce chapeau s'appelle d'ailleurs un tricorne. Passons du bateau pirate à la grande ville. Ces passagers vont tous quelque part, et qui sait ce qui va se passer l'instant d'après ? Peux-tu dire ce qui est différent maintenant ? Et voilà, il manque une poignée au sac à dos de la fille. Voici un type chanceux, on dirait qu'il a le ticket gagnant. Oups, et maintenant, il manque quelque chose ici. Espérons que ce n'est pas le fameux ticket gagnant. C'est l'aiguille des minutes sur l'horloge murale à l'arrière. Tu l'avais repéré ? Tu as encore faim ? Espérons que ce type pourra te dépanner avec des pâtes ou ce qu'il prépare là-bas. Sauf que quelque chose cloche maintenant. Espérons que cela ne ralentisse pas la préparation. Oui, il manque une des tomates. Il faut la trouver et la remettre en place. Maintenant, pimentons un peu les choses. Tu dois trouver 2 détails manquants dans chaque image et non plus seulement un. Quelqu'un a une voiture à réparer dans cet atelier de mécanique automobile. Essaie de te souvenir de chaque détail. Ce sont les petites choses qui comptent. Et maintenant, peux-tu trouver 2 détails qui manquent ? C'est le bouchon rouge du bidon et l'une des croix sur le tableau noir. Passons à l'image suivante. Juste une salle de classe typique où tous les élèves ne sont pas enthousiastes à propos de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui manque ici ? L'étudiant avec le sweat à capuche rouge n'écrira pas beaucoup sans crayon, et la fille à l'arrière a changé de coiffure. Sa queue de cheval a disparu.
Tout le monde a son idée d'une matinée idéale. Mais tout est sur le point de changer. Et voilà. 2 choses ont disparu. Peux-tu les trouver? Une des balles est maintenant manquante, ainsi que cette tour au sommet d'un des gratte-ciel. Prêt pour la prochaine? On dirait que ce type vient d'hériter d'une belle somme d'argent. Mais à quoi rime tout ce désordre? Quoi qu'il en soit, sa tâche est de trouver les 2 pièces manquantes sur cette image. La bouteille qui se trouvait ici sur l'étagère a disparu, ainsi que l'une des taches sur la fenêtre. Image suivante. Ce couple rentre chez lui pour le week-end alors que leur collègue moins chanceux doit rester au bureau. Ils lui font un signe d'adieu ainsi qu'à 2 détails qui étaient sur l'image. L'une des notes a disparu et l'homme a perdu un peu de rouge sur sa joue. Avais-tu remarqué ça? Ce type a sûrement beaucoup de livres à lire. 3, 2, 1, quelque chose a disparu. C'est le livre là et toute cette pile sur l'étagère du haut. Cette image semble paisible, mais attends un peu. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Elle semble exactement identique. Voilà, le cheval n'a plus sa charrue et l'arbre a perdu la plupart de ses feuilles. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ta nouvelle tâche est de trouver 3 détails manquants. On dirait que ces types n'arrivent pas à décider qui doit faire le ménage aujourd'hui. Voyons si le fait de changer un peu les choses peut les aider. La note sur le réfrigérateur a disparu, le seau ne projette plus d'ombre et le liquide vaisselle a disparu aussi. Ces mamies semblent si gentilles. Peux-tu les aider à trouver 3 éléments manquants dans leur image? Cette femme ne pourra pas verser d'eau de cet arrosoir. Et l'autre a perdu 2 éléments de son adorable sourire. Les montagnes t'appellent et tu dois partir. Mais avant de rejoindre cet aventurier, tu dois trouver les 3 choses qui manquent dans cette nouvelle image. Il n'y a plus de nœud sur le sac à dos et l'homme a perdu sa frange. Et regarde le sommet de la montagne, il est complètement différent maintenant. Difficile de dire s'ils jouent à un jeu ou s'ils essaient d'attraper une chauve-souris dans leur jardin. Quoi qu'il en soit, la mission reste la même pour toi. Seuls les plus attentifs auront remarqué que le verre est désormais vide et qu'il manque une poignée à une porte ainsi qu'une feuille à la plante qui se trouve ici. Tu veux faire de l'équitation? Oh non, tout est chamboulé maintenant. Peux-tu ramener les choses à la normale? Il manque une partie de la bride du cheval. Une des pommes a dû tomber de l'arbre et la petite fenêtre à l'arrière a disparu. Félicitations, tu as atteint le niveau des champions. Tu vas voir des images en mouvement sur l'écran. Ta tâche sera de nommer un détail qui cloche. Commençons par une facile. Cette image semble parfaitement normale, mais il doit y avoir un problème ici. Il n'y a pas de rivière de l'autre côté du pont. Passons à la suivante. Le vent ne peut pas souffler dans des directions différentes. Qu'en est-il de celle-ci?
Tant de détails à prendre en compte. Tu as remarqué ce qui ne va pas ici? Le feu de circulation n'a pas de rouge. La circulation doit être assez chaotique. Allez, une dernière pour la route. Cette rue n'a pas l'air aussi fréquentée que la précédente. Et elle semble tout à fait normale. Peux-tu dire ce qui ne va pas dans cette image? Il ne peut pas y avoir de soleil dans le ciel. Si tu as obtenu plus de 20 points, tu as un œil incroyablement vif. Tu pourrais commencer une carrière de détective, à moins que tu n'en sois déjà un. Si tu as obtenu 10 à 20 points, ta mémoire visuelle est meilleure que celle de la plupart des gens. Tu es attentif aux détails et cela t'aide beaucoup. Si tu as obtenu moins de 10 points, tu as tendance à voir la situation dans son ensemble plutôt que les petites choses. Si cela t'inquiète, essaie de résoudre des énigmes plus visuelles.